Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndoumou Malingui Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle. Nous sommes là, devant le mur qui est souvent d'abord éclairé par la lumière du Seigneur à son arrivée. Et nous allons découvrir ensemble maintenant qu'est-ce qui est écrit par la main invisible. Nous voyons bien que ma face transfigurée est là. Et à côté de moi, en bas, comme je vous l'ai toujours dit depuis le premier jour, à partir des inspirations que le Seigneur me donne, voilà Thérèse d'Avila, assise à côté de moi plus bas. Et en haut, nous avons le couple saint, Marie de Magdala, l'épouse du Christ et le Christ. Maintenant, ce matin, nous avons un ange derrière. Regardez vous-même. Derrière mon canapé apparaît un ange. Vous voyez vous-même comment c'est dessiné, comme les portraits des anges que nous avons souvent. La lumière du Seigneur est bien droite là, derrière moi. Elle est bien droite aussi au niveau du bananier, où nous avons l'apparition aussi du couple à leur jour du mariage. Et après le couple, nous avons un ange gardien. Dieu pose un ange gardien derrière sa servante. Et vous avez deux bandes. Donc, il y a la bande là, qui est au niveau où Maman Marie s'assied, et la bande qui est au niveau où je m'assieds. Et vous voyez que le fauteuil commence déjà à s'illuminer. Nous allons vers le Seigneur dehors. Vous avez le scintillement habituel, comme vous le voyez, sur la façade du balcon qui donne à la rue. Et là, nous avons l'arrivée du Seigneur, sa lumière très blanche, belle, différente de la lumière du soleil qui est un peu jaunâtre de l'autre côté et qui traverse déjà le jardin que le Seigneur a choisi. Cette maison, je dis toujours que c'est le Seigneur qui l'a choisie. Vraiment. Parce que ce qui se passe ici est merveilleux. Voilà la nuée blanche de protection au-dessus de l'avenue du Général de Gaulle qui flotte, comme vous le voyez. C'est la nuée de protection. Cette nuée qui a protégé nos aïeux quand ils traversaient le Nil, poursuivis par Pharaon et ses chevaliers et ses armées. Et vous connaissez l'histoire. Si vous ne la connaissez pas, cherchez à la lire. Et là maintenant, le Seigneur a versé dans le balcon ces êtres célestes. Et je crois que c'est pour ça que nous voyons déjà sur le derrière de mon canapé, nous voyons les êtres célestes magnifiques. Regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. C'est formidable. Regardez vous-même. Et nous avons la belle lumière du Seigneur qui arrive plus loin. Et pour le moment, nous devons entrer et nous asseoir
et contempler ce que le Seigneur nous réserve ce matin. Je repasse. Vous voyez bien que ma face est bien là, transfigurée. La face de Thérèse d'Avila, plus bas à côté de moi, est aussi transfigurée. Et vous avez le couple saint, Jésus et Marie de Magdala. J'ai retrouvé déjà dans l'ancien missel une fête du 25 mai au nom de Marie de Magdala. Dans les anciennes éditions du missel, les années 40. Et nous disons merci au Seigneur. Nous disons merci au Seigneur. Et il a déjà illuminé et posé aussi. Il nous a déjà posé à côté de Maman Marie. Regardez, c'est blanc, plus blanc, derrière Maman Marie et sur Maman Marie. Et avant Maman Marie, à partir de la porte, vous voyez aussi la lumière qui est là. Alors, je vais m'asseoir. J'ai beaucoup à lire. Je demande aux étudiants, aux élèves d'apprendre à lire en anglais. Surtout parce que nous avons tout ce que nous avons presque publié en français, ce sont les traductions. Et vous savez que la traduction n'est pas comme l'original. Le Cameroun doit appliquer le bilinguisme fortement. Et le Seigneur a déjà aussi illuminé à côté de Jésus, là où il nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. C'est Jésus qui nous parle. Vous pouvez voir, il a illuminé cet endroit-là. Vous voyez bien quand il pose sa lumière, elle est spéciale. Elle ne couvre pas tout l'endroit. Elle couvre l'endroit qu'il choisit. Voici ça. Et il a déjà aussi mis à la cuisine sa lumière, comme il l'a fait hier. Vous voyez, voilà le petit point nous montre. Là, vous voyez bien que le tout n'est pas de la même couleur. Donc, probablement, il va se manifester encore à la cuisine aujourd'hui. Nous allons donc ensemble l'écouter et voir où est-ce qu'il nous dirige. Nous commençons par dire notre prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Avant le Nouveau Testament, avant l'Église catholique, nous allons lire ensemble cette prière qui est reprise dans Matthieu. Elle vient de l'Ancien Testament. Alors, la Bible qui a le mieux transcrit, c'est la Sainte Bible version établie par les moines de Maretsou. C'est une nouvelle édition revue et corrigée par les moines de Maretsou, avec la collaboration des moines d'Hautecombe. Ici, nous sommes à Rome le 16 octobre 1968. Et elle a été publiée par
les usines Brepols SA Turnhout en Belgique en 1970. Ici, l'imprime porte, c'est l'abbé de Maretsu, appelé Eau du roi. Nous allons lire donc ensemble, prier avec vous selon la prière que nous a laissée le Christ. L'envoyé de Dieu. Mais je vous dis que ce que vous lisez dans le Nouveau Testament vient de l'Ancien Testament. Donc, Ésaïe peut vous le rappeler. Mais nous partons lire le Nouveau Testament ensemble. Le premier livre des apôtres, c'est Matthieu. Et nous devons lire donc Matthieu 6. Je suis avec vous. Dans Matthieu 6, voici comment vous prierez. C'est Jésus qui dit à ses disciples, voici comment vous prierez. Il nous le dit aussi aujourd'hui. Et il met le titre Notre Père, qui scintille chez moi 3 fois saint. Et nous commençons la prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Ici, en langue française, ils ont coupé. Et nous terminons. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Puis, ce matin, nous continuons avec Matthieu 6, à partir du verset 24. Le sous-titre, c'est « Les soucis exagérés ». Mes frères et sœurs, soyez dans la paix, car vous ne pouvez rien changer si Dieu ne vous aide pas. Écoutons donc ce que nous dit Matthieu. Matthieu 6, à partir du verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres. Ou bien, il faut haïr l'un et aimer l'autre. Alors, je tourne pour que vous me voyez. Nul ne peut servir 2 maîtres. Ou bien, il faut haïr l'un et aimer l'autre, ou bien se vouer à l'un et faire fi de l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, de ce que je vous dis,
Ne vous tracassez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie n'est pas plus que la nourriture, le corps plus que le vêtement. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, n'engrangent pas, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous peut, à force de soucis, prolonger d'une seule coudée la longueur de sa vie? Et pourquoi vous tracassez pour vos vêtements? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon lui-même, au comble de l'opulence, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu donne tant d'élégance à la plante champêtre qui pousse aujourd'hui et sera jetée au feu demain, n'en fera-t-il pas bien davantage pour vous, gens de peu de foi? Il ne faut donc pas vous tracasser en disant que manger, que boire, comment nous vêtir. Tout cela, ce sont les préoccupations des païens. Mais votre Père céleste sait bien que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et l'on vous donnera tout le reste par-dessus le marché. N'ayez donc point de souci du lendemain. Demain aura souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur vient de nous faire lire Matthieu 6, du verset 24 au verset 34, à méditer. Puis, il tourne et il nous dit, le trésor dans le ciel, c'est l'œil saint. Matthieu 6, verset 19 à verset 23. Je lis. Il ne faut pas accumuler de trésors sur la terre, où la rouille et les mites rongent, où les voleurs percent et dérobent. Accumuler des trésors dans le ciel. Et où ne rongent ni les mites ni les rouilles, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car où est ton trésor, là sera ton cœur. Verset 22. La lampe du corps, c'est l'œil. Ton œil est-il sain? Ton corps entier jouira de la lumière. Ton œil est-il malade? Ton corps entier sera dans les ténèbres. Si la lumière qui est en toi est ténèbres, combien épaisses seront les ténèbres elles-mêmes?
Il revient avec nous dans faire les bonnes œuvres dans le secret. Matthieu 6, verset 1. Et vous avez aussi Luc 11, verset 1 à 4. Ici, nous avons Matthieu 6, du verset 1 au verset 8. Je lis. Gardez-vous de faire de bonnes œuvres devant les hommes pour vous donner un spectacle. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père du ciel. Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas la trompette devant toi, comme les faux dévots le font dans les synagogues et dans les rues, pour en être loués par les hommes. Oui, vous dis-je, ils ont leur récompense. Quand tu fais l'aumône, ta main gauche ne doit pas savoir ce que fait ta droite. Ainsi ton aumône restera dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 5. Quand vous priez, ne faites pas comme les faux dévots. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour attirer l'attention. Oui, vous dis-je, ils ont leur récompense. Quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, il ne faut pas multiplier les paroles. Comme font les païens. Ils se figurent être exaucés à force de paroles. Ne les imitez pas. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Conseil du Christ à ses disciples et à nous-mêmes aujourd'hui. Et il nous amène à lire les divers conseils dans Matthieu 7. On commence. Matthieu 7. Vous trouverez ça aussi dans Luc 6, versets 31 à 46. Donc, Luc 7, verset 1 à 23, nous dit: Ne jugez point. Ainsi vous ne serez point jugés. Le jugement que vous portez, on le portera sur vous. Et l'on mesurera pour vous. Et l'on mesurera pour vous avec la même mesure dont vous vous servez. Pardon. Pourquoi regardes-tu la paille dans l'œil de ton frère, sans remarquer la poutre dans le tien? Comment peux-tu dire à ton frère: Comment peux-tu dire à ton frère: Laisse-moi ôter la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte d'abord la poutre
de ton œil, et ainsi tu y verras pour ôter la paille de celui de ton frère. Il ne faut pas donner aux chiens les choses saintes. Ne jetez vos perles, ni jetez vos perles devant les pourceaux. Ils pourraient les piétiner et se retourner contre vous pour vous déchirer. Demandez, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quiconque demande reçoit. Qui cherche trouve. À celui qui frappe, on ouvre. Qui d'entre vous va donner un caillou à son fils qui lui demande du pain? Verset 10. Lui donnera-t-il un serpent s'il demande un poisson? Eh bien, puisque vous-même, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, combien plus votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui le prient. Verset 12. Tout ce que vous voudriez que les hommes vous fassent, faites-le leur vous-même. C'est cela la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, on nous dit de voir la note ci-dessous 5, 17. Nous verrons ça après. Et nous continuons. Verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte et spacieuse la voie qui mène à la perdition. Et nombreux sont qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie. Et rares ceux qui la trouvent. Verset 15. Attention aux faux prophètes. Ils viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est à leurs fruits que vous les jugerez. Cueillez donc les raisins sur les épines, les figues sur les ronces. Tout bon arbre porte de bons fruits. Tout arbre gâté porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, on le coupe et on le jette au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les jugerez. Verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais bien celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Et ce jour-là, bien des gens me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prêché, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles? Et cependant, je leur déclarerai, verset 23, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, mauvais ouvrier. On continue. Conclusion du discours de Jésus à ses disciples, qui nous parle aussi aujourd'hui. Vous trouverez aussi cela dans Luc 6, versets 46 à 49. Je lis. Matthieu 7, partir de 24.
du verset 24 au verset 29. Eh bien, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique est semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils se sont déchaînés contre cette maison. Mais elle n'a point croulé, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces prières et ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, ils ont battu cette maison et elle a croulé. Et grande a été sa ruine. Verset 28. Quand Jésus eut achevé ce discours, la foule resta frappée de son enseignement. Il enseignait en effet d'autorité et non point comme leurs scribes. La même chose aujourd'hui. C'est pour cela qu'il demande qu'on sorte son évangile, où nous retrouverons ses enseignements, et nous verrons son ministère. Parce que nous voyons ici, Matthieu 8, le ministère de Jésus en Galilée, verset 1 à verset 4. J'introduis, voyez bien sa lumière, nous sommes là, la lumière est placée à côté de moi. Il écoute ce que je vous dis. Guérison d'un lépreux. Donc, Jésus guérissait. Il a guéri un lépreux. Dans Marc, vous trouverez cela aussi dans Marc 1, versets 39 à 45, et dans Luc 5, versets 12 à 16. Je cite, « Jésus descendit de la montagne, et une grande foule le suivait. Et voici qu'un lépreux vint se prosterner devant lui. » Je cite, « Seigneur, dit-il, si tu veux, tu peux me purifier. » Fermez les guillemets. Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois purifié. » Fermez les guillemets. À l'instant, sa lèpre fut guérie. Jésus lui dit alors, je cite, « Attention, n'en parle à personne. Va seulement te montrer au prêtre. » Vous voyez comment le Seigneur scintille. Va seulement te montrer au prêtre et offre le don prescrit par Moïse en témoignage de ta guérison. Ici, nous avons un autre témoignage du ministère de Jésus en Galilée. C'est le serviteur du centurion. Vous trouverez ça aussi dans Luc 7, versets 1 à 10. Jésus entrait à Capharnaüm. Un centurion l'aborda pour lui demander secours. « Seigneur, dit-il, mon serviteur est chez moi, cloué au lit par la paralysie. Il souffre beaucoup. » Jésus répondit, « Je vais aller moi-même le guérir. » Fermez les guillemets. Et le centurion reprend. « Seigneur, reprit le centurion,
Je ne suis pas à même de te recevoir sous mon toit. Dis un mot seulement, et mon serviteur sera guéri. Je ne suis moi-même qu'un subalterne, et j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Fermez les guillemets. À ces mots, Jésus, plein d'admiration, dit aux assistants, ouvrez les guillemets, oui, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé semblable foi. Aussi, je vous le déclare, bien des gens viendront de l'Orient, de l'Occident, prendre auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob leur place au festin dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements des dents. Jésus dit alors au centurion, va, qu'il te soit fait selon ta foi. À l'heure même, son serviteur se trouva guéri. Diverses guérisons. Nous sommes dans Matthieu 8, versets 14 à 17. Je cite. Jésus se rendit alors à la maison de Pierre, dont il trouva la belle-mère au lit avec la fièvre. Il lui prit la main, et la fièvre la quitta. Elle se leva et se mit à le servir. Le soir venu, on vint lui présenter plusieurs démoniaques. D'un mot, il chassa les esprits et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplissait l'oracle du prophète Isaïe. Je cite, « Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. » Isaïe 53, verset 4. Disposition pour suivre Jésus. Maintenant, c'est à nous d'écouter cette leçon. Les dispositions pour suivre Jésus. Matthieu 8, du verset 18 au verset 22. Je lis. Cela vous trouverez aussi dans Luc 9, verset 57 à 60. Se voyant au milieu d'une grande foule, Jésus donna l'ordre de passer de l'autre côté du lac. À ce moment, un scribe s'approcha. Ouvrez les guillemets. Maître, dit-il, je te suivrai partout où tu iras. Fermez les guillemets. Jésus lui répondit, ouvrez les guillemets. Les renards ont leur tanière et les oiseaux leur nid. Mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Ici, nous avons le Fils de l'homme. Jésus s'appelait toujours lui-même le Fils de l'homme. Mwana mot en notre langue. En la langue de Adam et Ève qu'ils nous ont enseigné, ô fils et filles de Dieu.
Verset 21. Une autre fois, un des disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon père. » Fermez les guillemets. Verset 22. Mais Jésus de répondre, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Puis, un autre sous-titre, « La tempête apaisée ». Vous trouverez ce passage de Matthieu 8, verset 22 à 27, dans Marc 4, verset 35 à 41, et Luc 8, verset 22 à 25. Je cite, verset 23. Il monta dans une barque. Il monta dans une barque et ses disciples l'accompagnèrent. Soudain se déchaîna sur le lac une si grande tornade que la barque était couverte par les vagues. Cependant, il dormait. Les disciples vont à lui et le réveillent. « Seigneur, au secours, nous périssons. » Et Jésus, « Pourquoi cette peur? Gens de peu de foi. » Fermez les guillemets. Alors il se leva, gourmandant les vents et les eaux, et un grand calme se fit. Stupéfait, il disait, « Quel est cet homme à qui obéissent même les vents et les eaux? » J'avais découvert ces 2 chapitres de Matthieu le 29 mai l'an 2000 en Chine. Et j'avais été émerveillée de découvrir que ce que les prêtres récitent parfois à l'église pendant les messes se retrouve ici, comme « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Les renards ont leur tanière et les oiseaux leur nid, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Et j'ai retrouvé ce que j'avais lu dans Isaïe. Il a pris nos infirmités. Il s'est chargé de nos maladies. C'est Isaïe 53, verset 4. Puis, nous voyons que, en même temps, la guérison des lépreux nous rappelle aussi comment il a purifié les lépreux. Comme cela nous est dit, n'en parlez pas, n'en parle à personne, va seulement te montrer au prêtre et offre le don prescrit par Moïse en témoignage de ta guérison. Puis, nous avons vu aussi comment, toujours ici, comment nous voyons au verset 23 du chapitre 7
Et cependant, je leur déclarai, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, mauvais ouvrier. Là, vous voyez au verset 21 du chapitre 7, il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais bien celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, bien des gens me diront, Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prêché, en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait bien des miracles, et cependant, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, mauvais ouvrier. Voici que l'enseignement du Seigneur vient de nous édifier. Nous allons donc ensemble méditer pour comprendre les quelques passages que la Bible traduite a pu conserver. Voyez vous-même comment nous sommes là, avec les traits qui témoignent la présence du Seigneur. Vous pouvez voir, les traits sont là. Les 3 traits. Que le Seigneur a posés. Et je vous dis, écoutons la parole du Seigneur. Dieu nous appelle. Et voici ce qu'il me dit. Dans le livre Dieu nous appelle, page 112, qui m'a été offerte par Lydienne Abedine le 15 août 1995. Elle a reçu ce livre des femmes qui sont au service de Dieu, qui sont venues à la conférence des femmes. Et elle dit que chaque fois qu'elle ouvrait ce livre, ça lui donnait des mauvais messages qui la clouaient par terre. Et elle m'a dit qu'elle pense que ce livre qui lui avait été offert était pour moi. Le jour que j'ai prié et qu'on a repris sa fille qui était radiée du lycée français, je n'ai pas fait d'onction ou de remède, je n'ai fait qu'une prière et j'ai demandé de ramener son enfant et j'ai demandé au Seigneur de la reprendre et qu'on lui pardonne parce qu'elle avait giflé son professeur. Et oui, Maïté avait giflé le professeur français en classe. Vous pouvez vous imaginer ça. Elle a été radiée du lycée français de Beijing. C'est le jour-là que Madame Biféré, Lydienne, m'a cherché. Parce que là, elle ne disait plus que je fais la sorcellerie. Ce jour-là, ma sorcellerie est devenue le salut pour sa fille. Et elle a été reprise à l'école et pardonnée. Et voici ce que me dit le Seigneur. Aujourd'hui, je lis parfois ce livre. Je suis avec... Le titre, c'est « Vous allez vers
la victoire. Le titre, c'est « Vous allez vers la victoire ». Je lis. « Je suis avec vous, dit le Seigneur. Ma présence est le signe de mon pardon. Je vous renouvelle les forces nécessaires. Vous allez vers la victoire. Ne redoutez pas les imprévus. Comment pourriez-vous redouter les changements imprévus alors que moi, votre Seigneur, je ne saurais changer? Rappelez-vous que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Référence Hébreux 13, verset 8. Fermez la parenthèse. Je suis à vos côtés. Si vous demeurez en moi, vous connaîtrez, vous aussi, la tranquille assurance et la stabilité. Appuyez-vous sur moi. On s'entraîne à bien respirer. Au début, il faut s'y appliquer avec soin. Ensuite, cela devient une habitude. On le fait sans plus y penser. Il en va de même lorsqu'il s'agit de se maintenir en ma présence. Il faut s'y entraîner. Pour commencer, un rien suffit à interrompre le contact, à briser l'harmonie. Mais peu à peu, l'habitude se forme et pour finir, on trouve un calme et une harmonie de tous les instants dans la conscience ininterrompue de ma présence. La vie est une école. Ne comprenez-vous pas que le maître n'impose une discipline et un travail exigeant beaucoup plus d'efforts qu'à l'élève qui est en état d'en bénéficier? Vous vous êtes mis d'accord pour ne pas vouloir demeurer au niveau médiocre où végètent d'innombrables centaines et milliers de mes disciples. Vous demandez à être de ceux qui me reflètent dans tout ce qu'ils disent, dans tout ce qu'ils font, dans tout ce qu'ils sont. Ainsi donc, mes enfants, voyez dans cette discipline une réponse pleine d'un amour tendre et éclairé à votre demande, et non quelque chose de dur. Jamais plus la vie ne pourra redevenir pour vous ce qu'elle fut autrefois. Quand on a bu du vin que je donne, celui de la vie éternelle, tout ce que la terre peut offrir d'autre pour étancher la soif de l'homme ne saurait suffire. Merci Seigneur. Et il continue. Sous-titre. Ne vous plaignez pas. Riez plutôt. Comptez sur moi. À chaque moment, conformez-vous à mes indications et tout ira bien. Croyez-le. Soumettez-vous à mes ordres. Acceptez en tout le contrôle divin. Apportez-moi une obéissance inconditionnelle. Ce sont là les seules conditions requises pour que soient parfaitement assurés vos besoins et ceux des autres. Il vous semblera parfois que je vous demande des choses n'ayant aucun rapport avec vos besoins. Il m'appartient de donner les ordres que je veux et de pourvoir
au nécessaire. Pour ce qui est des conditions qui vous sont faites, sachez vous en remettre à moi. Elles diffèrent d'un individu à l'autre et sont toujours adaptées aux besoins particuliers de chacun. N'ayez aucune crainte. Allez de l'avant. Vous devez être plein de joie, d'une joie rayonnante. Changez en joie chacune de vos déceptions, même toutes passagères. Ne vous plaignez pas, riez plutôt. Du repos, de l'amour, de la joie, de la paix du travail. Mais ce qui opère avec le plus de force, c'est l'amour et la joie. Amen. Amen. Merci Seigneur. À vous aussi, en écoutant ces paroles, méditez-les et suivez les enseignements divins qu'il nous donne aujourd'hui en nous appuyant sur l'Ancien Testament. Merci Seigneur. Vous voyez combien il clignote. Et je me tourne pour vous montrer encore ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et je tourne. Vous avez au coin le couple Marie de Magdala et le Christ ressuscité. Vous avez ici ma face et celle de Thérèse d'Avila à côté. Vous avez la présence de Maman Marie ici. Le petit point vous montre. Sa lumière est plus longue. Elle nous accompagne. Ici commence la première lumière du Seigneur qu'il a placée ici. Et nous avons en bas, comme vous avez vu, ce qui est sorti. Vous avez la deuxième lumière qui est derrière moi, qui est là où Maman Marie s'assied, pardon. Et vous avez la troisième lumière qui est là, là où je suis assise. Le petit point vous montre. Et maintenant, vous pouvez voir sur le mur, vous voyez, la descente commence. La lumière est sur la porte de la chambre. Et vous pouvez voir comment nous sommes déjà placés ici. Et là, vous avez la lumière qui a illuminé et une plaque aussi au niveau de Maman Marie. Le reste est simplement comme d'habitude. Et je vous ai dit qu'il est allé à la cuisine. Et vous voyez la lumière qui sort de la cuisine. Et vous voyez celle qui est posée que je vous ai montrée. Le petit point vous montre ça. Le Seigneur badigeonne d'abord là où il passe. Voilà sa lumière. Elle est là. Et le petit point nous montre. Et nous descendons là, devant le Saint-Aimant du Dieu 3 fois saint. Dieu le Père en bas, Dieu le Fils et au milieu, et Dieu le Saint-Esprit. Et vous avez sur le tableau mon signe d'horoscope lunaire, le tigre. Pour tous ceux qui sont nés en 1950, l'année des bébés boom, une année historique aussi de la colonisation et de l'Afrique subsaharienne. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Donc, et je suis devant vous et je vous dis, prions beaucoup et écoutons Dieu. Avec Dieu,
c'est paroles et actions qu'il faut le suivre. Sans les actions qui sont assujetties à ces paroles, vous ne le servez pas. Servons Dieu en vérité, en action et surtout dans l'humilité. Alors il viendra vers vous. Merci Seigneur. Nous passons à une autre vidéo s'il le veut. Je suis aujourd'hui le 9 octobre 2023. Je suis docteur Ndomo Melingi Thérèse, docteur en économie mondiale, relations internationales et développement économique, adossé sur l'anthropologie religieuse. J'ai été appelé par le Seigneur le 10 août 1985 pour une mission sacrée qui s'accomplit pas à pas par la guidance du Seigneur et la lumière divine qui m'accompagne sur le chemin tracé par Dieu lui-même, selon son plan, son emploi du temps et selon sa volonté. Obéissante, j'ai accepté ma mission avec foi inébranlable et je continue. Et vous-même, vous voyez les résultats, vous voyez les fruits et tout ça dans un désintéressement personnel parce que c'est l'œuvre de Dieu, parce que c'est l'œuvre de la délivrance de son peuple dont je fais partie. Benti, devenu Bentu, que vous appelez Bantou. Dieu vient sortir son peuple de l'ignorance de la vérité de sa souveraineté. Rien ne sera plus comme avant au XXIe siècle, appelé le siècle africain. Il balaie d'un revers de main toutes les erreurs qui ont été commises dans son jardin d'Éden. Éden, en ma langue, veut dire futilité. C'est la langue d'Adam et Ève, la première langue du monde. Vous avez la publication aussi, à peu près, d'un rapport succinct de ma marche avec Dieu, de ma recherche académique et de ma marche avec mes parents, mes grands-parents, mes aïeux, portant la sagesse africaine des patriarches au plus haut niveau pour vous parler de l'Afrique que vous ne connaissez pas. La vraie Afrique, elle appartient aux patriarches. Patriarche né, pas patriarche appointé. Nous disons merci au Seigneur. À tout à l'heure, mes frères et sœurs.